Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samer Dalet. La Gemara reprend ce que Rav avait dit. Un shtar qui a été écrit sur un parchemin effacé et signé sur un parchemin effacé, il est kasher. Qu'est-ce que tu as à craindre? Tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce que tu vas dire? On risque de le réeffacer le dessus et garder les signatures et écrire un nouveau shtar à la place de l'ancien. On va reconnaître que ça s'est effacé une fois, ça s'est effacé deux fois. Donc, on va comprendre qu'il y a une différence entre les témoins et le shtar. Donc, on va dire qu'on va repousser ce shtar-là. On ne va pas l'accepter. La Gemara dit encore d'autres problèmes à craindre. La Gemara résout tout ce qu'il y a à craindre. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta qui dit si le shtar a été écrit sur le parchemin et les témoins sur une ligne effacée, il est kasher. Tu devrais craindre ici aussi. Pourquoi il est kasher? Tu devrais craindre que il pourrait effacer le dessus et écrire ce qu'il a envie et garder les témoins d'en bas. Et donc, ça sera kasher selon Rav qui a dit qu'un shtar qui a été écrit sur un parchemin effacé et signé sur un parchemin effacé, il est kasher. Donc, comment tu acceptes un shtar pareil qui a été écrit donc sur un parchemin directement et les témoins sur la partie effacée? Il risque d'effacer le dessus, l'en haut. Répond la Gemara, il s'agit que les témoins vont préciser, vont écrire, nous avons signé ici sur la ligne effacée, mais le shtar a été fait sur le parchemin directement. La Gemara dit alors dans le cas contraire aussi, que le parchemin a été écrit, le shtar a été écrit sur le parchemin effacé, mais les témoins sur le parchemin directement, qui n'a jamais été effacé, il est pas soul. Pourquoi il est pas soul? Ils ont qu'à écrire, voilà, nous, on a signé sur le parchemin, et le shtar a été fait sur la partie effacée. Et donc, il n'y aura plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu vas dire? Il va effacer une deuxième fois le dessus. On va reconnaître que ça a été effacé deux fois. Donc, il n'y a rien à craindre. Répond la Gemara, non, on ne va pas reconnaître, puisque les témoins sont signés sur le parchemin directement, sur le parchemin tout frais, disons, tout propre, et que le shtar a été fait sur la partie effacée. Alors, si ça serait effacé une deuxième fois, on n'aura pas avec quoi comparer, voir des différences. On va croire que c'est ça le vrai shtar. Et donc, il y aura un problème. C'est pour ça que ce shtar-là, a priori, il n'est pas soul. La Gemara repousse encore d'autres solutions. Donc, elle reste à dire qu'effectivement, c'est pas soul. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Hanina ben Gamliel, un shtar mekouchar. Donc, mekouchar, on rappelle, ça veut dire les lignes sont pliées et cousues. Les témoins sont signés en général, a priori, au dos du shtar. Selon Rabbi Hanina, si les témoins ont signé dans le shtar à l'intérieur, il est kasher parce que il peut toujours l'ouvrir et en faire un shtar normal. La Gemara dit, mais il y a des différences sur la date entre le shtar mekouchar et le shtar normal. Dans un shtar normal, c'est-à-dire, les dates, on avait l'habitude à l'époque de les écrire selon les années du roi. Et il y a une différence entre le mekouchar et le normal, c'est que le shtar mekouchar, plié cousu, celui-là on écrit dans les dates toujours un an de plus sur le roi. Il a régné 2 ans, tu écris 3 ans. Il a régné 1 an, tu écris 2 ans. Alors que dans un shtar normal, on écrit l'année même du roi, la vraie année du roi. Donc cette différence, elle va nous finalement faire des problèmes. C'est-à-dire, s'il transforme le mekouchar en pachout, on aura des problèmes que la date, elle sera pas la bonne et ça va faire des problèmes. Répond la Gemara. Il n'y a pas à craindre ces problèmes-là parce que, qu'est-ce que tu vas craindre? Il va lui prêter de l'argent en faisant un shtar mekouchar. La date sera la date d'1 an plus tard. L'autre, l'emprunteur, il va lui rembourser. Il va lui dire, j'ai perdu le shtar, le prêteur, je t'écris un reçu. Le reçu est écrit sur cette année. Demain, il sort son shtar mekouchar, il en fait un shtar pachout. Il lui dit, voilà, tu vois que la date, elle est pour l'année prochaine. Enfin, il lui dit, l'année d'après, il lui dit, tu vois que ce prêt-là a été fait après ton remboursement, donc tu m'as réemprunté, tu me dois cet argent-là. Et donc, on a un problème, répond la Gemara, non, selon Rabbi, il n'y a pas de problème à craindre parce que il va pas lui rembourser tant qu'il n'a pas reçu le shtar. Il va pas accepter un reçu, il peut ne pas lui rembourser tant qu'il n'a pas reçu le shtar. La Gemara dit, ah bon, est-ce que Rabbi connaissait un shtar mekouchar? Pourtant, on voit que Rabbi ne connaissait pas le shtar mekouchar. Répond la Gemara, oui. Après, il a connu ce shtar-là, donc il a su objecter de là.
La Gemara elle rentre dans les détails, comment on écrit les années du roi. Un roi qui vient de régner, on l'appelle Archan. Un roi qui a régné 2 ans, on l'appelle Digon, 3 ans, etc. La Gemara nous donne les détails dans les dates. D'ailleurs, la Gemara dit aussi, concernant quelqu'un qui dit je suis nazir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à chaque fois la Gemara nous donne les nombres en grec, comment ça s'appelle. Hina, c'est 1 fois, Digon, 2 fois, Trigon, 3 fois, et ainsi de suite. Pareil, une maison, pour avoir la Touma de la Tsaraat, des Negaim, des taches de lèpre, eh bien, là-bas aussi, il nous faut 4 murs. La Braïta nous dit là-bas, s'il n'y a qu'un seul mur, c'est-à-dire la maison elle est ronde, ou bien 2 ou 3 ou 5, il n'y a pas de Touma. Dans cette Braïta, on compte les murs en grec, encore une fois, Trigon, Pentigone, tout ça. Il n'a pas de Touma, mais s'il y en a 4, il reçoit 8 de la Touma. La maison des 4 murs, elle reçoit la Touma. La Gemara raconte encore, une fois, il y avait un shtar mekouchar qui est arrivé chez Rabbi. Rabbi n'a pas trouvé la date. Son fils Rabbi Shimon lui a dit, peut-être qu'elle est avalée dans les plis. Rabbi a bien ouvert le shtar, il a trouvé la date. Il n'était pas content. Il a fait la tête à son fils Rabbi Shimon parce qu'il le soupçonnait d'avoir écrit ce shtar-là. Rabbi Shimon, son fils, lui a dit, c'est pas moi qui ai écrit ce shtar, c'est Rabbi Uda Chaïta qui l'a écrit. Rabbi lui a fait la reproche, il lui a dit, sors de ce lachon hara. C'était pas la peine de me dire qui c'est qui l'a écrit, tu aurais pu me dire c'est pas toi qui l'a écrit, ça aurait été suffisant. Autrefois, Rabbi Shimon bar Rabbi étudiait dans un livre de Teilim, et Rabbi a vu que c'était une très belle écriture. Il a dit, quelle belle écriture. Rabbi Shimon lui dit, non, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yuda Chaïta qui l'a écrit. À nouveau, Rabbi lui a refait la reproche, il a dit, sors de ce lachon hara. Pourquoi ce lachon hara? La Gemara dit, parce qu'on n'a pas à dire du bien, même du bien de son ami. On n'a pas à dire ni du mal ni du bien, parce qu'en commençant par le bien, on va en arriver à ses inconvénients, à ses problèmes, à son mal. Donc, ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, il ne faut pas dire. La Gemara dit 3 vérotes, un homme n'arrive pas à s'en sortir de là tous les jours, qui sont des pensées interdites, qui sont, donc, premièrement, des pensées interdites. Deuxièmement, iyun tfila, c'est quelqu'un qui est certain que cette fila sera exaucée tellement il a bien fait, ou bien ça vient dire c'est des pensées étrangères dans la tfila, donc c'est un manque de concentration. Troisièmement, le lachon hara. La Gemara dit du lachon hara, on peut s'en sortir, mais le avak, la poussière de lachon hara, ça veut dire un lachon hara plus fin. De ça, on peut pas, en général, on s'en sort pas tous les jours. La Gemara conclut et dit, la majorité des gens, ils font du gezel, parce qu'ils se permettent toutes sortes de choses qui sont de profiter de certaines choses qui n'ont des biens qui ne leur appartiennent pas, en se disant oui, mais c'est normal, mais c'est du commerce, mais toutes sortes de svarot comme ça. Donc la majorité des gens ils tombent dans le gezel, une minorité dans les harayot, les rapports interdits, et tous tombent dans le lachon hara. La Gemara dit c'est pas vraiment le lachon hara, mais au moins dans une poussière de lachon hara, avec lachon hara, ça. Pour sortir de là, il faut vraiment faire de gros efforts parce que sinon, naturellement, tout le monde tombe dedans.